Merci de rejoindre la chaîne 3, 5, 7 et plus. Pour être tenu au courant de la mise en ligne de toute nouvelle vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. De Saint-Jean de Garguier le 15 décembre. Je ne te dirai pas grand-chose de notre vénérable. Il t'a reçu, tu as vu que ses fonctions étaient sévères, affectueuses et prévenantes. Ses manières ne peuvent manquer d'autorité, mais ce sont des vertus purement humaines. N'oublie pas qu'un vénérable a des obligations professionnelles et des soucis dans la vie profane. Il n'est pas un prêtre dont la vocation est confortée par un appareil, une institution sociale établie sur des pratiques, des privilèges et des croyances plus ou moins sacralisées. Le vénérable est un homme au service de ses frères, et son désintéressement est d'autant plus évident que sa fonction est élective, la plupart du temps éphémère, et qu'il appartient à la communauté de lui réserver un sort convenable dans l'exercice de ses obligations. Le harceler dans sa vie privée par des visites ou des sollicitations n'est pas du meilleur goût. L'ignorer l'est tout autant. Il y a une mesure à observer que chacun sait trouver plus ou moins. Ce qui par contre est de toute nécessité, c'est que son rôle dans la direction des travaux soit scrupuleusement respecté. C'est un arbitre. La passion, la conviction, le désir de se faire entendre, le sentiment d'avoir raison n'ont pas à justifier un manque de respect du vénérable, précisément parce que sa fonction consiste à chasser de nos attitudes tout ce qui a trait à ses mouvements excessifs. Couper la parole à un vénérable, je ne l'ai jamais vu faire dans les loges que j'ai fréquentées. Si cela se produit, on a pu me le dire, j'ai plus que de la peine, la conviction qu'il n'y a plus de franc-maçonnerie là où de pareils faits sont patents. Ne mesures-tu pas le dévouement et la grande humilité nécessaires au gouvernement des hommes qui cherchent à se perfectionner moralement ? Tu n'as pas affaire à un chef de parti qui veut entraîner à l'action, conquérir des postes ou s'assurer un électorat. Tu as affaire à un homme qui se consacre à un travail en profondeur, dont il est le premier à bénéficier sans doute, mais qui est lourd et souvent au-dessus des forces mal assurées sur une générosité sans limite. La loge repose sur le vénérable, et le signe de faiblesse du vénérable n'est pas apporté à son passif, mais à celui des maîtres de la loge qui n'ont pas choisi celui d'entre eux qui était le plus exigeant, le plus lucide et le plus largement compréhensif pour en faire leur maître. Tu te demandes pourquoi certains d'entre les maîtres acceptent ces fonctions ? Mais c'est là la vertu de l'ordre, et le domaine du plus étonnant des paris faits par des hommes avec eux-mêmes. Amicus.